première chose, l'intitulé sur cet atelier aujourd'hui, sur imaginer ce que l'on veut, c'est de commencer à réfléchir sur l'importance et la force de nos pensées. Le fait que tout ce qu'on va imaginer va avoir un impact énorme sur notre quotidien. À partir du moment où on commence à prendre conscience de ça, je sais que l'énoncé, c'est relativement évident. On dit oui, les pensées ont une certaine importance, mais à partir du moment où on en prend conscience, qu'on s'en rend compte et qu'on est capable d'agir dessus, on va avoir en effet des clés très intéressantes pour notre quotidien sur plein de sujets. Et on va développer ensemble un certain nombre de sujets sur lesquels vous pouvez utiliser l'outil d'aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de prendre conscience du lien entre pensée et action et de prendre conscience que chacune de vos actions est précédée de pensée. Lorsqu'on va construire une maison, on pose d'abord le plan de la maison. Ça, c'est assez évident pour tout le monde. Mais chacune de nos actions va se faire de cette façon-là. Je vais ouvrir la porte parce que j'imagine que je vais ouvrir la porte avant de l'ouvrir. Je vais parler à un ami, la pensée précède l'action. Je vais me diriger en direction de cet ami déjà avec l'intention de lui parler. Donc chacune de nos actions, d'une certaine façon, est précédée par la pensée. Et l'action elle-même, pendant qu'on est en train d'agir, notre perception de l'action va également être interprétée par nos pensées. D'une certaine façon, on ne vit pas la réalité, mais on vit l'interprétation de cette réalité. Donc en permanence, quand on est en train de vivre quelque chose, on le réinterprète au niveau mental. La même situation va être perçue différemment chez deux personnes. Crise, par exemple, le mot crise ou le moment actuel. Chez certains, c'est une opportunité extraordinaire de croissance. Chez d'autres, c'est un désastre total. Mais c'est valable pour n'importe quelle chose que vous vivez au quotidien. Chacune des choses que vous vivez, des situations que vous vivez, même chez une même personne à différents moments de la journée, vous les percevez différemment. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, de comment est-ce qu'on pense, et on va voir aujourd'hui des outils pour transformer en direction de ce qu'on veut nos pensées, on va avoir une possibilité d'agir sur les actions futures, on va avoir une possibilité d'agir sur nos interprétations de ce qu'on est en train de vivre, et on va pouvoir agir aussi sur les réactions qu'on a vis-à-vis des actions. Notre corps est en permanence en train de réagir vis-à-vis de l'extérieur. On a vu dans différents ateliers comment gérer le stress, l'impact du stress. Le stress va être une perception de l'extérieur qui nous oblige à mobiliser nos capacités. Donc, ce n'est pas le monde extérieur qui nous fait mobiliser nos capacités. Si vous voulez, si on plonge à l'intérieur du corps humain, votre cœur n'est pas capable directement de percevoir la réalité, de percevoir le danger. Donc, c'est nos pensées qui vont transmettre le message à nos organes internes qu'il y a un danger et qui va mobiliser nos capacités internes dans le cas d'un stress fort. Donc, nos pensées, elles vont agir aussi profondément sur nos réactions par rapport à la réalité. Donc, les pensées, en fait, sont aussi bien dans la projection de ce qu'on va faire que dans l'interprétation et dans les réactions qu'on a vis-à-vis de ce qu'on vit. D'une certaine façon, elles sont elles occupent la plupart de notre quotidien en permanence dans tout ce qu'on est en train de vivre. Elles sont si importantes, les pensées, que d'une certaine façon, très souvent, on s'identifie à tort à nos pensées. On considère qu'on est nos pensées. On a une grande phrase qui constitue une partie de notre philosophie qui est « je pense donc je suis ». Et bonsoir à Romain au passage. Donc on s'identifie souvent, il y a une perception de soi comme quoi d'une certaine façon on serait nos pensées. Je pense quelque chose, je suis cette chose-là. Et donc on a très peu de distance par rapport à nos pensées. Et tout le travail et les outils que je vais vous proposer ici, c'est une capacité à modeler, à agir sur les pensées. Parce qu'une chose, c'est percevoir leur importance dans notre quotidien. Une autre chose, c'est être capable de les modifier. Et là, c'est difficile. Là, il y a un vrai travail à faire. Et on va essayer de voir ça ensemble. On va voir justement notre capacité à interagir avec nos propres pensées. On va faire un petit exercice ensemble. Vous allez vous asseoir avec le dos droit, parce que c'est plus facile pour se concentrer. Et on va regarder ici, on va voir notre capacité à penser à quelque chose ou ne pas penser à quelque chose volontairement. Vous avez devant vous, comme vous pouvez le lire, un éléphant rose avec une balle de football, avec un ballon de foot. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'abord bien regarder cet éléphant rose avec le ballon de foot. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Donc, vous fermez les yeux, vous gardez le dos bien droit.
et vous allez essayer de penser à tout ce que vous voulez, sauf un éléphant rose avec un ballon de foot. Essayez de contrôler vos pensées ici, diriger le flux des pensées de sorte à ne pas penser à un éléphant rose avec une balle de foot. Faites en sorte d'être concentré, tout sauf un éléphant rose, tout sauf une balle de foot et surtout pas l'éléphant avec la balle de foot. Faites encore un effort, évitez l'éléphant rose avec la balle de foot. Et vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Et vous me racontez comment ça s'est passé. Moi, c'était rapidement que l'éléphant rose et la balle de foot. Après, je suis arrivée à partir et à chaque fois que tu revenais avec ta phrase, il faut éviter de penser, tu me ramenais évidemment vers l'éléphant rose et ou la balle de foot. Et à la fin, où tu as moins parlé, j'ai pu me concentrer sur autre chose. Je vous ai Et laissé une petite au prix chance. de nombreux efforts. Je vais laisser une petite chance à la fin de vous en sortir. Ouais, c'est ça. Petit moment de silence. Ouais. Les autres, comment ça s'est passé? Pareil, c'est vrai que quand tu ne reparles pas dessus, enfin, moi j'avais choisi la plage, donc j'avais pas forcément besoin de l'éléphant rose et son ballon sur la plage, donc ça se passait bien. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression d'être ramenée dans un autre endroit où tu parlais de ton éléphant et de voilà. Alors après, j'ai essayé de choisir autre chose. Je me suis essayé de me focaliser sur un singe du coup, en me disant au moins c'est pas un éléphant. Mais voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu parlais, ça me ramenait, enfin, ça me sortait de l'endroit où j'essayais d'aller. Je sais pas si Ok. c'est clair. Si, c'est très clair. Marion, j'ai vu que tu avais activé ton micro aussi. Moi, ça m'a demandé un effort supplémentaire. J'essaie de penser à autre chose et je me suis répété plusieurs fois notre sujet auquel j'étais en train de penser sans arriver à me concentrer pleinement sur l'autre sujet. C'est une bonne stratégie. Les stratégies que vous avez employées, Emmanuel, comme Marion, c'est des bonnes stratégies de se créer autre chose. Parce que c'est très difficile de s'abstraire d'eux sans avoir un autre point de chute. Donc, c'est des bonnes stratégies que vous avez employées. On a beaucoup d'enseignements sur cet exercice. Marion, c'est bon, tu avais fini? Tu voulais rajouter Non, quelque mais chose? je trouve que ça fait penser un peu comme le fait de répéter sans cesse, ça fait un peu comme les publicités. Si je vais bien, si je vais mine, c'est un truc qui rentre dans la tête. À force de répéter, ouais, on ne sait même pas pourquoi, mais le truc on a tellement de pubs comme ça qui nous sont rentrés dans Voilà, la tête si profondément. c'est ça. Et donc, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'enseignements. En fait, cet exercice, il est très simple. Il est plutôt pour s'amuser, mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignements derrière. Le premier, c'est que vos pensées, et on le verra dans la suite de cet atelier, sont essentielles pour votre vie quotidienne. C'est notre expression de la vie passe par les pensées, et pourtant, on a très, très peu de contrôle sur nos pensées. Vous pouvez choisir et vouloir de penser quelque chose. C'est extrêmement difficile de penser à ce que vous voulez penser. Et là encore, on l'a fait consciemment, on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de penser. Imaginez dans la journée comment ça se passe. Et imaginez encore plus quand les émotions viennent vous déstabiliser. À quel point c'est difficile. Là, je jouais un peu le jeu justement de l'émotion de mon côté. Et c'est l'émotion souvent qui va vous faire repenser à quelque chose auquel vous n'avez pas envie de penser. Quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ou il y a un sujet qui vous stresse, etc. Vous allez y penser, y repenser, y repenser, y repenser. C'est extrêmement difficile de s'extraire de ça et d'amener l'attention sur autre chose. Donc, le premier constat, c'est que sans un entraînement régulier et constant, c'est difficile, voire extrêmement difficile, de penser à ce qu'on veut penser. Les autres, vous aviez des témoignages qui sortent un petit peu de ce que les autres ont dit, ou c'est à peu près la même chose? Vous avez tous eu un gros éléphant dans votre tête. Deuxième enseignement important de cet exercice de visualisation, d'une certaine façon, c'est qu'il n'existe pas dans les pensées la négation. Ça ne veut rien dire mentalement de dire ne pensez pas à l'éléphant rose.
vous êtes obligé de le retraduire, de le réinterpréter, de construire une autre phrase comme en effet, je suis sur la plage ou je me concentre sur une autre chose. Parce que mentalement, le fait de nier une image n'existe pas. Il n'y a que de la matière mentale, il n'y a pas de la non-matière d'une certaine façon. Il n'y a que des images. Vous pouvez que créer des images. Vous ne pouvez pas nier une image. Le fait de dire pas l'éléphant rose ne va pas faire un pas éléphant rose, ça va faire un éléphant rose. À partir du moment où vous comprenez ça, vous avez déjà une des clés aussi de l'apprentissage de gestion des pensées ou de développer les pensées que l'on souhaite. Parce qu'en réalité, j'avais volontairement mis ce titre « Imaginer ce que l'on veut » parce que très souvent, on imagine ce que l'on ne veut pas voir arriver. La peur projette de façon très puissante ce que l'on ne veut pas voir arriver. Et donc, je vais rater, je ne vais pas obtenir ceci, il va se passer telle chose, etc. Et même si vous le niez d'une certaine façon, de dire « je ne vais pas rater », la seule chose que vous inscrivez dans votre tête, c'est que vous allez rater. En tout cas, le mot « rater ». Mon prof de tennis, quand j'avais 12-13 ans, c'est marrant parce que je vous avais donné un autre exemple de tennis pour ceux qui avaient fait l'atelier d'Arcora, mais c'est un autre prof, et c'est un autre exemple. Il m'avait dit la chose suivante, mais on s'entraînait au service, au tennis, et il m'avait dit « ne te concentre pas sur le fait d'éviter le filet. Si on se dit « je ne vais pas servir dans le filet », la seule chose, l'image mentale qu'on crée au moment où on ne veut pas servir dans le filet, c'est l'image du filet. Donc, on a tendance à servir dans le filet. Et il m'avait dit « tu vas créer l'image d'exactement la trajectoire que tu veux et le point où tu veux servir sur le carré adverse. » Et à un certain niveau de tennis, en effet, les joueurs savent servir dans un endroit ou un autre du carré et pas simplement éviter quelque chose. Et donc, la meilleure stratégie pour éviter quelque chose, c'est en effet créer une image claire de là où on veut arriver. Donc, une bonne stratégie, en effet, dans l'exercice que je vous ai donné, c'était de se dire « ok, qu'est-ce que je souhaite penser à quoi ?» Il serait possible de ne pas penser du tout, mais c'est extrêmement difficile. Donc, la meilleure stratégie pour ne pas penser du tout, c'est déjà d'avoir un objet sur lequel on remplace notre sujet d'attention. Une autre question après ça, c'est à quel point vous pensez être fort mentalement? Je traduis cette question par à quel point est-ce que vous pensez que ce à quoi vous pensez a tendance à arriver quand vous souhaitez quelque chose. Je veux qu'il se passe telle chose, je veux une promotion, je veux obtenir tel contrat, je veux sortir avec telle personne. Quand vous pensez quelque chose, à quel point ça a tendance à arriver. Et en fonction de ça, si vous évaluez un petit peu par vous-même, vous pouvez voir d'une certaine façon votre force mentale. Et je vais vous donner ici un autre, on va voir un autre exemple ensemble d'expression de la force mentale. Je vais vous montrer ici un haka. Vous connaissez le haka? Certains d'entre vous connaissent le haka des All Blacks en rugby. Je vais vous montrer 2 haka et l'impact mental. On dit qu'en rugby, le match se gagne ou se perd souvent en rentrant sur le terrain. Simplement, le fait de se regarder en rentrant sur le terrain, au niveau mental, il y a un impact tellement fort que le match peut se gagner ou se perdre à ce moment-là. On va voir ensemble. Je vais vous partager mon écran. On va voir ensemble 2 haka. Un haka déjà pour que vous mettiez dans l'ambiance. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si je vais vérifier que j'ai bien partagé. Je vais partager le son. Partager l'audio. C'est bon. Parce qu'un haka sans le son, ce ne serait pas la même chose.
Imaginez que vous êtes sur le terrain et que vous avez ces joueurs-là face à vous en train de faire le haka. Imaginez l'impact mental. Et l'impact sur les Français, bon, dans ce match-là, les Français ont perdu. Et ils arrivent avec une telle force et avec les millions en plus, les milliers de personnes qui sont autour en train de supporter et d'encourager l'équipe, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe. Mais on va voir un autre moment mythique ici dans l'histoire du rugby entre les All Blacks et la France. C'est le haka cette fois qui a eu lieu en 2007 entre les Français et les All Blacks. Et vous allez voir l'attitude des Français. Comment est-ce qu'ils y réagissent? Il y a le même impact, il y a la même intention d'impact, mais la présence mentale est complètement différente des Français ici. Maori, on va voir quelle sorte de haka vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. On a vu deux exemples ici d'attitudes mentales complètement différentes et hasard ou non, les Français ont gagné ce deuxième match. Le match de 2007 où ils ont eu cette préparation au départ et ils ont décidé de défier vraiment et de les regarder et d'avoir une projection mentale de dire, vous pouvez voir dans les yeux, vous voyez Chabal qui prend ses coéquipiers ici, qui est au centre de tous ses coéquipiers et qui dit on va gagner ce match. Bien sûr, c'est l'exemple du sport, ça peut parler à certains, au moins pour d'autres, mais vous pouvez commencer à réfléchir dans les différentes actions de votre quotidien. Comment est-ce que vous pensez? Est-ce que les choses que vous pensez ont tendance à arriver? Et avec quelle quantité vous pensez de façon positive en direction de ce que vous souhaitez voir arriver? Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire deux choses. La procédure à suivre, et on va pouvoir travailler ça sur ce mois. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on fait un premier atelier. Vous mettez en pratique dans les semaines qui suivent et d'ici déjà une semaine, puis d'ici 3 semaines, on aura des coachings de groupe, donc exactement le même rendez-vous le mardi soir, où on peut voir ensemble si ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est déjà savoir le plus souvent possible ce que l'on veut. La première question qu'on se pose très peu souvent, c'est « qu'est-ce que je veux dans telle ou telle situation ?» Et la plupart du temps, c'est cette question qu'il faut d'abord se poser pour pouvoir avoir une projection mentale positive. Qu'est-ce que je vais apprendre à visualiser? Qu'est-ce que je vais apprendre à mentaliser? Quelle image mentale je vais apprendre à créer? Les images mentales de ce que vous souhaitez voir arriver. Donc, la règle qui est valable dans n'importe quelle situation de qu'est-ce que vous devez imaginer, c'est toujours la même chose. Vous devez imaginer ce que vous souhaitez. C'est évident à énoncer. Ça ne veut pas dire qu'on le fait au quotidien. Et vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle situation. Qu'est-ce que je dois imaginer avant de faire un entretien important? Si vous arrivez à répondre à la question « Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans cet entretien important ?» vous aurez la réponse. Ah, je souhaite qu'on signe le contrat ou qu'à la fin de la réunion, on se serre la main, on se regarde dans les yeux, on se dise telle chose. Et la plupart du temps, on ne se pose pas ces questions. Si vous pouvez activer vos vidéos pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour que je puisse vous voir, ce sera plus sympa. Donc, la plupart du temps, on ne se pose pas cette question. À nouveau, c'est une question évidente, mais c'est une question qui va être à la base du succès dans beaucoup, beaucoup de situations. Avant un examen, qu'est-ce que je dois imaginer? Je dois imaginer de façon précise ce que je souhaite voir arriver. Donc ça, c'est la première chose, savoir ce que l'on veut. Et ensuite, c'est s'entraîner, apprendre à imaginer ce que l'on souhaite. Et ça, c'est ce que vous allez avoir dans quasiment tous nos cours. Tous les cours pratiques que vous avez dans notre plateforme, que ce soit les cours de
les cours plus physiques ou les cours plus mentaux nous entraînent à imaginer des choses, à imaginer ce que l'on souhaite. On est dans une position, on imagine ce que l'on souhaite dans la position. On est en train de respirer, on imagine ce que l'on souhaite dans la respiration. Vous pouvez faire une respiration profonde, par exemple, pour vouloir gagner en énergie, en vitalité. On va imaginer qu'on gagne en énergie, en vitalité. Donc, vous allez apprendre et vous entraîner le plus régulièrement possible à imaginer ce que vous souhaitez. Donc, on va faire cet exercice-là ici, simplement déjà de se poser. Et j'aimerais que vous écriviez sur un papier ou sur votre téléphone ou sur le support que vous voulez, une chose que vous voulez voir arriver ce mois-ci. Comme on va avoir un rendez-vous dans 1 semaine et ensuite dans 3 semaines, ici, au mois d'avril, une chose que vous voulez voir arriver, peu importe le domaine, mais une chose qui est la chose qui est la plus importante pour vous, un peu comme le vœu du génie. Le génie vous demande si vous pouviez, juste vous aviez un stylo magique ici, vous pouviez écrire une phrase qui va se réaliser en avril, vous posez cette phrase. Une chose dans laquelle vous pouvez influencer. Si vous marquez « je veux gagner au loto en avril », ça va être plus difficile. Une chose qui est importante pour vous et qui dépend de vous. Ça peut être une chose très simple, mais qui demande un certain effort. Je pense que vous avez à peu près tous noté. Vous pouvez, entre aujourd'hui et demain, encore changer et choisir autre chose. L'important, c'est de prendre une chose qui est très importante pour vous, que vous avez vraiment envie de voir se réaliser, parce que c'est là que vous allez y mettre de l'énergie. Quelle va être la procédure à suivre? C'est relativement simple. Vous allez vous entraîner régulièrement. Faites les cours pratiques parce qu'ils vont vous développer cette capacité-là, mais vous pouvez dès aujourd'hui faire l'exercice très simplement. C'est fermer les yeux et imaginer la chose que vous souhaitez, avec le plus de détails possible. On peut distinguer dans cette technique visualisation et mentalisation. Visualisation concerne plus le fait de créer des images. Mentalisation, c'est créer l'ensemble des sens. Mais on peut les utiliser presque de façon synonyme. Donc, vous allez mentaliser, imaginer ce que vous souhaitez voir arriver. La différence entre mentaliser et imaginer, c'est juste l'intention. C'est que dans mentaliser, on part du principe qu'on a une intention et qu'on souhaite quelque chose. Donc, l'exercice, c'est apprendre à faire ça. C'est quelques minutes par jour, fermez les yeux et imaginez de la façon la plus claire possible ce que vous souhaitez. Cet exercice de visualisation va fonctionner à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il soit répété de façon régulière. Là, ce que je vous propose, pour ceux qui souhaitent tester ça pendant le mois, c'est de faire cette visualisation quotidiennement. À partir du moment où vous le faites quotidiennement, ça commence vraiment à avoir une force. Si vous choisissez la chose qui est la plus importante pour vous pour ce mois d'avril, en principe, le fait de le faire quotidiennement ne posera pas de problème. Ne serait-ce que 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes, les yeux fermés, d'imaginer exactement ce que l'on souhaite voir arriver. Ça, c'est la première condition, c'est que ce soit répété. La deuxième condition pour que ça fonctionne, c'est que vous y mettiez de l'envie, c'est qu'il y ait du désir derrière. Si vous visualisez quelque chose que vous ne souhaitez pas profondément, il ne va pas se passer grand-chose. Si on avait tous la même visualisation, c'est pour ça que je vous ai dit chacun de choisir quelque chose de différent, quelque chose qui vous touche. Si on avait tous la même visualisation à faire au quotidien, pour certains, ça fonctionnerait, pour d'autres, ça ne fonctionnerait pas. Ça marcherait pour ceux pour qui c'est important. Si on imagine, un exemple que j'avais pris dans d'autres ateliers, si on imagine par exemple qu'on va devenir Premier ministre. On dit on va se réunir tous les jours, on va fermer les yeux, on va imaginer qu'on devient Premier ministre. En principe, pour tous ceux qui n'ont pas envie de devenir Premier ministre, il ne va rien se passer du tout. Par contre, s'il y en a un qui en lui a le désir profond, peut-être inavoué, de faire de la politique, pour lui, au moment où il va imaginer, il va y mettre de l'intensité, il va y mettre de la force, il va y mettre du désir. Et la projection de ce désir va donner la puissance des images que vous allez créer. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de prendre quelque chose que vous voulez vraiment, d'où le titre de notre atelier d'aujourd'hui. Apprendre à imaginer ce que l'on veut.
Et c'est le fait de vouloir quelque chose, de le désirer de façon profonde qui va donner de la puissance à votre imagination. Donc l'exercice est relativement simple. Et à travers cette répétition et cette force de visualisation quotidienne, vous allez commencer à percevoir que vous avez une grande capacité à agir sur vos pensées et à influencer le monde extérieur, à influencer votre quotidien, à influencer les résultats que vous pouvez obtenir dans différentes situations. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va, la marche à suivre est claire pour tout le monde? Je vais vous demander une chose qui va donner la probabilité que vous atteigniez votre objectif ou pas. Je vais vous demander de noter de 1 jusqu'à 10 l'importance de ce que vous avez écrit pour vous. Vous mettez une note de 1 jusqu'à 10 de l'importance que ça arrive pour vous. 10 étant vital, 0 étant aucune importance. Et je vais vous donner la grille de lecture suivante. Jusqu'à 4, c'est juste une velléité. À partir de 5, vous êtes prêt à agir pour que ça arrive. À partir de 7, vous êtes prêt à faire un effort dans la durée. À partir de 8, vous êtes prêt à faire un effort quotidien dans la durée. À partir de 9, vous allez y mettre de l'enthousiasme et de la puissance. Et si c'est niveau 10, quelque chose de vital, vous mettrez cette puissance pendant tout le temps qui sera nécessaire. C'est-à-dire, peu importe, soit avril, mai, juin, juillet, août, décembre, c'est quelque chose de tellement important pour vous que vous êtes prêt à y mettre ça, pour qu'il y ait de la cohérence entre la note et l'action que vous êtes capable de faire dans ce sens-là. Et vous allez noter ici dans le chat la note pour que j'ai une idée un petit peu de l'importance des sujets que vous avez posés pour vous. Vous allez garder vraiment l'action pour vous, donc c'est vraiment juste pour vous. Et pour avoir une idée de l'importance que cette action a pour vous, mettez-moi la note sur 10. Attention que cette note a valeur d'engagement vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que si vous mettez 8, c'est que vous êtes vraiment prêt à faire un effort quotidien pour que ça marche. J'ai des 7, des 8, des 8. On est entre 7 et 8. Alors, sur le 7, j'ai dit que c'était un effort dans la durée, c'est-à-dire qu'on est prêt à y mettre un certain effort. 8, il y avait la notion d'effort quotidien. Et je vous dirais qu'entre le 7 et le 8, il y a une différence énorme. Donc déjà, je n'ai pas de miracle pour ceux qui ont mis 7. En principe, il ne va pas se passer grand-chose en avril, si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose de façon quotidienne. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous touche plus, qui est encore plus important pour vous. Si on est en dessous de 8, c'est qu'on n'a pas forcément choisi le sujet qui, si ça se passait, serait important. Même si ça vous échappe un petit peu, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez vous dire, voilà, je vais en tout cas me mettre en direction de tel rêve, de telle chose qui est importante pour moi. Je vais obtenir plus de forme physique, plus de santé, plus de ce que vous voulez. Essayez de trouver quelque chose, pour ceux qui ont mis 7, essayez de trouver quelque chose qui soit au moins au niveau 8. Et je n'ai pas eu encore de 9 ou 10. Il doit y avoir certaines choses, si vous cherchez bien, certaines choses qui sont très importantes pour vous. Comment est-ce que nos cours vont vous apprendre à faire ça? On va apprendre à faire la visualisation sous 2 formes. Une, c'est avec la décontraction profonde. Donc, on va apprendre à relâcher le corps de façon profonde, à le décontracter, rentrer dans un état de décontraction profonde. Au passage, ce sera notre sujet d'ici 2 semaines de l'atelier. Ce sera sur comment mettre en place une décontraction profonde, physique et dans le quotidien. Donc, la première chose, on apprend à se décontracter de façon profonde. Et une fois qu'on est décontracté, on apprend à visualiser. Parce que plus vous êtes détendu, plus la visualisation que vous faites a un impact important et profond. Donc, apprendre à se relâcher, c'est une des façons de le faire en état de décontraction. Tous les cours de 30 minutes auront que vous allez faire, méditation et focus, ont cette façon d'enchaîner les techniques. On se décontracte de façon très profonde. Et quand on est complètement décontracté, on crée des images mentales de plein de choses différentes. Il n'y a pas de bonnes images ou de mauvaises images. Il y a les images de choses qu'on a envie. Et donc, on va imaginer ce qu'on souhaite. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau des rêves, au niveau des objectifs qu'on a, peu importe.
Donc là, c'est la première façon de le faire. Cet exercice avec la décontraction va nous permettre d'avoir un impact plus profond, notamment sur des sujets émotionnels. Le fait de se laisser complètement aller va faire qu'on s'approche du niveau inconscient et du niveau du sommeil. Chaque nuit, vous rentrez dans un état complet de décontraction et vous êtes plongé dans le plan émotionnel. Là, d'une certaine façon, on rentre dans cet état profond de décontraction pour rentrer dans cet état plus inconscient et émotionnel, mais en restant lucide pour imaginer des choses qu'on souhaite. Et tout ce que je suis en train de dire ici va faire plus, pour ceux qui n'ont pas encore fait de cours, va faire plus de sens à partir du moment où vous allez suivre ces cours-là. Vous allez apprendre à vous décontracter complètement et à visualiser. L'autre façon de faire cet exercice de visualisation, c'est de l'associer avec une attitude de concentration. On garde le dos droit, on est assis, on ferme les yeux et on imagine quelque chose. Ça va très bien fonctionner pour les objectifs concrets, très rationnels. On va atteindre tel chiffre ce mois-ci avec notre équipe. On vise de signer tant de contrats, on vise de rentrer tel business, je vise tel objectif pour ma vie quotidienne. Là, on n'a pas besoin d'être dans un état profond de décontraction, on a besoin d'être très actif. Donc, de la même façon, on est actif, on a le dos droit, on est bien éveillé, on ferme les yeux et on imagine ce que l'on souhaite. Donc, en fonction de l'objectif que vous avez marqué, si vous avez marqué un objectif qui est plus concret, palpable, vous pouvez tout à fait le faire 2-3 minutes par jour, assis, les yeux fermés, vous imaginez ce que vous souhaitez. Si c'est un objectif qui est plus émotionnel, du type « j'ai envie de me sentir mieux » ou « j'ai envie de lâcher prise » ou de me détendre, etc., faites le même exercice, mais en étant d'abord, en 2-3 minutes, vous décontractez et ensuite, vous imaginez ce que vous souhaitez. De la façon la plus précise possible, plus concrète, la plus précise. Et à partir du moment où vous répétez ça de façon quotidienne, non seulement vous aurez les 2-3 minutes qui vont agir de façon profonde sur votre état d'esprit, sur votre façon d'être en relation avec vos objectifs, mais en plus, vous allez d'une certaine façon rééduquer vos pensées. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous prendre vous-même dans la journée à penser autre chose que ce que vous souhaitez, vous allez vous en rendre davantage compte et vous allez pouvoir changer la façon de penser. Comme on l'avait vu au début, nos pensées sont très inconscientes et on a très peu de contrôle dessus. Donc, c'est une façon de s'entraîner à prendre conscience de ce à quoi on pense, de penser ce qu'on souhaite voir arriver et ensuite d'amener ça dans le quotidien. On rend conscient le processus inconscient pour l'optimiser et ensuite, on va avoir tendance à penser de cette façon-là aussi, de façon inconsciente. Si tous les jours, vous entraînez, vous posez « c'est ça que je souhaite, c'est ça que je souhaite, c'est ça que je souhaite », la tendance, c'est que dans le reste de la journée, vos pensées soient en adéquation avec ça. Et à nouveau, plus c'est important pour vous, plus le sujet vous touche, plus les images que vous allez créer sont puissantes. Ça marche exactement de la même façon dans le sens destructif, dans le sens négatif. Ce dont vous avez très peur et qui est très fort pour vous, dont vous avez très très peur, vous l'imaginez avec une grande puissance. Et donc là, on va apprendre dans l'autre sens à… On ne va pas supprimer les pensées négatives. Par contre, on peut équilibrer ça avec beaucoup plus de pensées positives. On a tous, vis-à-vis de n'importe quel sujet, un certain pourcentage de pensées qui correspondent, quand je dis positives et négatives, c'est juste qui correspondent à ce que vous souhaitez voir arriver ou qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez voir arriver. Donc, on a tous sur différents sujets un pourcentage de pensées qui correspondent à ce qu'on souhaite et un pourcentage de pensées qui correspondent à ce qu'on ne souhaite pas. Et là, le processus que je vous propose, c'est rendre conscient ça de plus en plus pour imaginer avec force ce que vous souhaitez. Dans ce sens-là, à quel moment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'outil de visualisation pour quasiment tout ce que vous voulez voir changer, tout ce que vous voulez transformer? Vous avez un outil extraordinaire qui sont vos pensées. Pour l'utiliser en votre faveur, vous allez pouvoir l'utiliser sur tous les sujets que vous voulez, où vous voulez rajouter de la force, vous voulez rajouter de l'énergie, vous voulez rajouter une capacité de transformation. Exemple d'utilisation concrète de ça, lors des rendez-vous importants. Lors de tous vos rendez-vous importants, notamment ceux qui vous stressent. En général, les rendez-vous importants pour ça ont tendance à créer un stress supplémentaire. Dans d'autres ateliers, je vous avais évoqué le fait de prendre la situation qui vous stresse et de poser de façon précise ce que vous souhaiteriez voir arriver. C'est exactement la démarche qu'on est en train de poser ici. Donc, dans tous vos rendez-vous importants, vous demandez qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver
Et une des meilleures façons de réduire le stress et de renforcer la probabilité que vous obteniez ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez déjà observé ce que je décris ici? Déjà, même si vous ne l'avez pas entraîné de façon systématique, est-ce que c'est déjà clair pour vous, votre capacité à influencer les événements par vos propres pensées? Surtout pour les nouveaux. Ceux qui s'entraînent déjà avec nos techniques, je pense que c'est devenu assez clair pour eux. Et pour tous ceux qui débutent ici aujourd'hui, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des doutes là-dessus? J'ai pas bien compris la question. Si tu dis à quel moment ou quelles sont les techniques qu'on met en œuvre pour… Cette influence pour vous, est-ce qu'elle est évidente? Cette force que vous avez de réussir ou de ne pas réussir différents événements de votre vie en fonction de vos pensées, c'est évident ce lien-là ou il n'est pas complètement évident pour vous? Vous ne l'avez pas entraîné de façon spécifique avec des exercices de visualisation, mais est-ce que le fait que vos pensées vont avoir un impact très fort sur le résultat de vos actions est déjà clair pour vous? Oui. Après, ouais. Moi, Oui, vas-y, Romain. après, j'ai nos petites méthodes. Moi, mes petites méthodes, c'est que quand j'ai des pensées négatives, je parle pas suicidaires, hein, mais négatives ou qui assaillent, j'ai tendance à noter, plus que j'arrive pas à faire juste par la pensée, à essayer de me faire une liste de choses à faire, comme pour me donner un objectif concret. C'est-à-dire, je peux pas juste en me réveillant le matin en me disant pendant 3 minutes, je vais arriver à l'objectif. Je suis obligé de noter sur un papier, sinon je peux divaguer pendant une journée entière sans aboutir à quoi que ce soit. Donc c'est plus des choses comme ça, mais sinon j'ai pas d'autres techniques que celle-là. Le Juste fait de de formaliser sur le papier, de formaliser, quoi. formaliser sur le papier va être déjà excellent. Maintenant, tu peux donner de la puissance à cette habitude-là. Et Ouais. tu vas lui donner de la puissance à partir du moment où, une fois que c'est écrit sur le papier, par exemple, le relire très régulièrement. Et le relire avec une intention, en se disant: «Je suis en train vraiment de créer les conditions pour». C'est-à-dire, tu es au niveau 1 déjà de la visualisation, de se dire: «Voilà, j'ai posé déjà ce que je souhaite». Maintenant, le niveau 2, 3, 4, 5, à partir de là, de la puissance de ta mentalisation, c'est de prendre ça et de se dire: «Voilà, consciemment, je vais imaginer que ça arrive et je vais imaginer que ça arrive régulièrement». Et là, la probabilité que ça arrive, déjà le fait de le poser sur le papier est déjà extrêmement positif. C'est pour ça que je vous disais, on a presque un stylo magique du génie qui nous dit qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser en avril. Le fait que vous l'ayez posé est déjà un vrai pas en avant. Maintenant, comme on le voyait, niveau 7, niveau 8, est-ce qu'on va mettre de la force à cette démarche-là? Ce n'est pas nouveau l'outil que je vous propose. Vous l'avez déjà et vous l'avez déjà expérimenté. C'est le rendre conscient et l'entraîner de façon systématique. Pour les autres, merci Romain pour ton exemple. Pour les autres, c'est clair aussi ce lien, ou est-ce que vous avez des exemples, vous, de moments où vous auriez utilisé les pensées ou au contraire que vous aurez joué des tours? Oui, je peux témoigner de ce qui est arrivé dans ma vie concernant l'envie très très forte d'avoir Ça coupe, Patricia, ton son. c'est personnel, hein, mais d'avoir des enfants avec un homme qui ne pouvait pas en avoir. On entend juste certaines phrases, mais l'histoire a l'air intéressante. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, Patricia? Ou sinon, écris-nous dans le chat, ce sera plus facile. Et c'est pas tant la pensée là, que la détermination, que l'envie, tu vois, parce que ça s'est réalisé Pour atteindre des objectifs individuels ou collectifs, un des rôles premiers d'un manager, c'est de poser de façon claire à ses équipes ce qu'elles doivent atteindre. Parce qu'on va utiliser cette force de mentalisation dans un premier temps. La mentalisation va précéder l'action. Mais si les équipes n'ont pas clairement en tête ce qu'elles doivent atteindre, c'est extrêmement difficile d'obtenir une performance. Les phrases que je viens de dire sont évidentes ici. Mais est-ce que, de manière générale, vous-même, vous savez clairement ce que vous voulez atteindre? Est-ce que vos équipes savent clairement ce qu'elles veulent atteindre? Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, un des rôles premiers de poser des tableaux avec des objectifs très visibles, etc., c'est ce rôle-là d'utiliser la force de la pensée du groupe. Donc, clarifier de la façon la plus précise possible quels sont les objectifs et ne pas donner trop d'objectifs dans ce sens-là. La force de la pensée, elle est limitée. Ça m'arrive très souvent de coacher des managers. Je me dis: quel est l'objectif
donné par la direction. Ah, on a 17 critères à optimiser. C'est très, très peu efficace. Il vaut mieux en prendre un et se dire, voilà, l'objectif de l'équipe actuellement, c'est celui-là. Si on est capable de le poser et de savoir ce que l'on vise ensemble, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à atteindre. Et donc, on peut utiliser vraiment de façon très concrète au niveau individuel et collectif, de la même façon que l'a décrit Romain ici, déjà poser sur le papier ce que l'on veut voir arriver. Que tout le monde le lise, que tout le monde le voit, et à partir de là, on a déjà une force très intéressante qui va se mettre en place. Vous pouvez l'utiliser aussi pour obtenir une performance sportive. Vous communiquez avec votre corps. On a en permanence un dialogue d'une certaine façon avec notre corps. Est-ce qu'on est en train d'imaginer que notre corps est fort et solide et puissant, ou au contraire que notre corps est faible et fatigué et stressé? Combien de fois est-ce qu'on se répète à soi ou on répète à nos collègues ou nos amis « Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué » ou « Je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé ». On est en train de mobiliser nos capacités mentales de façon très forte. Et donc, vous avez une capacité à communiquer à votre corps extrêmement puissante. Sauf que très souvent, on ne l'utilise pas en direction de ce qu'on souhaite. Et donc, de la même façon, on va pouvoir apprendre à se concentrer sur son corps et à imaginer quelque chose, que ce soit de la stimulation ou de la décontraction. Se concentrer sur un organe, imaginer quelque chose qu'on souhaite pour cet organe. C'est une visualisation qu'on fait souvent dans les cours aussi. Apprendre à se concentrer à l'intérieur du corps, être pleinement concentré et imaginer quelque chose. Et plus vous allez vous entraîner à ça, plus vous allez percevoir que vous avez une capacité, par exemple, à décontracter votre corps. Que beaucoup de tensions que vous imaginiez, qui était simplement quelque chose qui allait rester fixe, on a la capacité à poser la tension, à détendre différentes parties du corps, à changer le rythme de la respiration. On a toute une capacité, en fait, à interagir avec notre corps de façon très profonde. Et tout ça passe avant tout par les pensées. Autre grande utilité de la technique de visualisation, le fait de transformer des réactions émotionnelles. Là, je vous amène vers d'autres ateliers. Des ateliers qu'on a déjà fait ensemble ou qu'on refera aussi à l'avenir sur la reprogrammation des émotions. Nos émotions sont en général des habitudes émotionnelles. On est triste quand on est en colère, dans différentes situations. On a l'habitude de se mettre en colère, on a l'habitude d'être triste. Nos émotions sont généralement des habitudes émotionnelles. Elles sont très difficiles à changer parce qu'elles sont au niveau inconscient. Et un des meilleurs outils qu'on a, c'est justement des contractions profondes et d'imaginer la transformation qu'on souhaite. Donc, si dans l'objectif que vous avez mis pour avril, vous pouvez poser quelque chose d'émotionnel. Je souhaiterais être plus joyeux, par exemple. Et quotidiennement, vous décontractez profondément et vous imaginez des choses qui, pour vous, vont déclencher cette joie. Ça va être des choses différentes pour chacun. Il faut trouver les images ou les mots qui vous parlent. Une bonne mentalisation, une mentalisation qui fonctionne, ni plus ni moins. Il n'y a pas une chose correcte ou pas correcte. Pour certains, ça va être des images, pour d'autres, ça va être des mots. Pareil dans la visualisation pour une équipe. Il faut que pour l'équipe, l'image que vous avez donnée de succès leur parle. Si ça ne leur parle pas, ils ont beau voir tous les jours un objectif posé. Par exemple, pour le DG, l'objectif financier est important, mais peut-être que ça ne se traduit par rien pour les équipes à un certain niveau. Donc, il va falloir un objectif qui parle. Si cet objectif ne vous parle pas, ça ne va pas vous toucher. Donc là, même chose au niveau émotionnel. Si ça vous parle, quelque chose qui vous parle, la joie, je ne sais pas, pour vous, correspond à la plage ou quand vous étiez jeune ou tel élément ou un sourire, où vous allez créer les images et la réalité de ce que vous souhaitez. Et même chose, par extension, à tout changement d'habitude ou de comportement. Ah, je souhaiterais être plus sympathique avec mes collègues, par exemple. Profite qu'on a des équipes. Je souhaiterais avoir telle transformation. J'ai l'habitude de me mettre en colère ou j'ai l'habitude de telle chose. On peut tout à fait se projeter dans la situation où on a l'habitude de faire telle chose et imaginer l'autre chemin pour commencer à creuser une nouvelle habitude. Vous allez vous rendre compte de la puissance de ça à partir du moment où vous l'employez de façon régulière. Là, déjà en un mois, en 3 semaines, quelque chose que vous visualisez quotidiennement va déjà avoir une puissance très intéressante. Donc, même pour ceux qui ont mis 7, qui ne sont pas complètement convaincus de l'importance de leur objectif, faites-le pour la beauté du sport. Faites-le pour la beauté de découvrir votre capacité mentale à avoir un impact sur une situation.
Même si vous n'avez pas la certitude que ce sujet-là est important pour vous, faites-le pour vous entraîner. Parce qu'à partir du moment où vous allez découvrir cette force-là, cette capacité que vous avez à hacker le système d'une certaine façon, au lieu de penser simplement, comme l'avait dit Romain tout à l'heure, déjà le fait de poser sur le papier, c'est déjà une façon de transformer son rapport aux pensées, mais là, on va le prendre de façon encore plus systématique, régulière, et tester ici sur les 3 prochaines semaines. Déjà, la semaine prochaine, on aura notre coaching de groupe. Donc là, c'est un échange plus informel. Chacun va nous amener ses questions. Ce ne sera pas enregistré. Donc, c'est vraiment un échange entre nous. Vous amenez vos questions, les problématiques sur les sujets qu'on a posés ensemble. Et dans 3 semaines, je vous me dis, voilà, je l'ai fait tous les jours, ça a marché. Ou je l'ai fait tous les jours, ça n'a pas marché. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a dit que ça n'avait pas marché, la visualisation, j'ai toujours posé la même question: combien de fois tu l'as fait? Et la réponse, invariablement, était 2 ou 3 fois. À l'inverse, tous les gens qui ont fait quotidiennement cet exercice de visualisation m'ont tous relaté un impact très fort sur leur quotidien, de façon parfois même très étonnante. Mais pour que vous perceviez ça, il faut le mettre en place. Vous commenciez à prendre un sujet, on va s'entraîner sur ce sujet. Ça vous donnera derrière une clé de développement. Comme vous l'avez vu, c'est presque infini les applications, puisque c'est notre capacité à penser différemment ce qu'on vit. C'est une possibilité d'impact sur plein de choses. Prenez un sujet très concret pour ce mois-ci, quelque chose que vous savez que vous pouvez visualiser, auquel vous croyez. Si vous ne croyez pas à ce que vous visualisez, ça ne va pas fonctionner non plus. Ah, j'aimerais être en pleine santé, mais au fond de moi, je sais que j'ai tel problème qui fait que je ne vais pas y arriver. Si vous êtes convaincu que vous n'allez pas y arriver, vous avez raison. Si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, vous avez raison aussi. Donc, posez quelque chose sur le papier comme exercice quotidien que vous pensez être possible. Sur la santé, on n'a pas vraiment de prise. Il faut quelque chose où on peut avoir une prise dessus. Regarde le documentaire sur Netflix Heal et sur la force des pensées. Rien que l'effet placebo, qu'on soit obligé de retirer, de faire en permanence un essai qu'ils appellent maintenant très à la mode en double aveugle, où vous devez prendre le même groupe en leur faisant croire qu'ils prennent les médicaments et de voir les résultats, parce que sinon, parfois, ça influence de 20%, 30%, 60% le résultat physiologique. C'est uniquement la différence se fait uniquement mentalement. Donc, l'impact des pensées sur la santé, il est prouvé à chaque étude sur le placebo, c'est-à-dire à chaque étude de médicaments. On se rend compte que quand les gens pensent qu'ils prennent le médicament, ils ont un impact sur leur santé. Mais très souvent, en effet, on a la pensée limitante de se dire: je n'ai pas de capacité à avoir un impact sur mon état de santé. Mais en réalité, mais prenez quelque chose de relativement faisable et simple. Si vous y croyez pas là sur le mois d'avril, après à long terme, oui, prenez les choses qui sont vraiment importantes pour vous sur le long terme. Mais là, pour tester sur le mois d'avril, prenez quelque chose où vous sentez, par exemple, voilà, niveau de forme. Un niveau de forme, on peut déjà commencer par ça. J'ai envie d'avoir un haut niveau de forme. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire d'action derrière dans le quotidien qui correspondent à ce que vous avez visualisé. La visualisation crée le terrain propice. Ça ne veut pas dire que ça agit pour vous. Si tous les jours vous dites j'aimerais avoir une augmentation au travail, je vais avoir une augmentation, mais que vous ne travaillez pas pour, il ne va rien se passer. Mais c'est déjà le premier pas. Le fait de souhaiter quelque chose, c'est le premier pas pour que ça arrive. Derrière, il va falloir agir. Mais je suis curieux de voir dans 3 semaines, vous m'aurez dit ouais, j'ai imaginé et il s'est passé ou il ne s'est pas passé. Est-ce que vous avez des questions justement sur ce que vous avez posé comme objectif, ou vous êtes à l'aise déjà avec l'objectif que vous avez posé tous? Qui parmi vous ici, je ne vous demande pas un engagement formel ici, mais qui parmi vous, levez la main ceux qui vont essayer de le faire? Moi. Ah, mais en fait, ça marche pas depuis tout à l'heure. J'essaie de poser une question. Ah non, je ne t'entendais C'est pas, bon. Père Maxence, vas-y. J'ai 2 questions. La première, elle est simple, c'est le nom du reportage, du coup. Heal, H-E-A-L. H-E-A-L, ok. Je recommande principalement le début du reportage. Après, pour moi, ça part un peu dans tous les sens. J'adhère pas à 100% du témoignage, du reportage, mais il est bien fait. Il est fait à la façon Netflix. Il montre vraiment comment les capacités mentales agissent. Je dirais que si tu regardes déjà les 30 premières minutes, c'est déjà bien. Ok. Et la deuxième question, c'est tout à l'heure, tu as dit qu'on n'avait pas accès à nos désirs profonds. Et du coup, c'est pourquoi tu disais ça?
on y a peu accès. C'est-à-dire déjà, les émotions, de manière générale, sont au niveau inconscient. On les vit quand on est en train de dormir. On est en train de dormir, on vit nos désirs, on vit nos peurs de façon très forte, d'une façon qu'on ne serait même pas prêt à assumer, à voir dans le quotidien quand on est au niveau rationnel. Donc, ça se fait principalement au niveau inconscient. Donc déjà, la joie, la tristesse, la colère sont très inconscients. Mais quand on arrive à des émotions plus archaïques comme le désir et la peur, qui sont un peu la racine des émotions, c'est encore plus inconscient, très instinctif. Si je te dis quelles sont tes peurs profondes, c'est relativement difficile à exprimer, à voir de façon claire. Quels sont les désirs profonds, c'est relativement difficile à exprimer, à voir de façon claire. Je ne dis pas que c'est impossible. Justement, là, notre objectif, c'est consciemment d'amener l'attention sur ces choses-là, d'imaginer ce qu'on souhaite et de commencer à faire ce travail en profondeur. Et 19h01, j'ai un cours ici pour les élèves qui Merci. sont au niveau intermédiaire qui va commencer. C'était un plaisir en tout cas de vous voir. Je vous laisse une dernière question. Si vous avez une question vraiment sur comment mettre en pratique, vous pouvez, c'est le moment. Tiens, Maxence, c'est bon sur tes questions? Oui, merci beaucoup. Ok, top. Du coup, je vous encourage vivement à participer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à participer des cours pratiques. Parce que tout ce qu'on va poser ici en théorie va être puissant, va fonctionner à partir du moment où vous avez parallèlement les cours pratiques. Je vous enverrai aussi des enregistrements pour le faire aussi éventuellement par vous-même en plus court. Mais voilà, ce qu'on a posé aujourd'hui en termes pratiques, simplement quelques minutes, 3-4 minutes par jour, fermez les yeux, soit en décontraction, soit avec le dos droit, en imaginant exactement ce que vous souhaitez. Et d'ici une semaine, on fait un premier point. Et dans 3 semaines, vous me faites un petit point sur comment ça a fonctionné. Je vous souhaite donc une très bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt et mardi prochain pour le coaching de groupe.